c'est pas tout le temps qu'on reçoit des gens. Et puis, les âmes charitables, merci d'avoir pensé à nous, vivement que vous le venez, peut-être en tant que bénévole, oui. Nous on attend tout. Oui. Et que la sensibilisation continue. Comme vous avez vu, vous pouvez en parler aux autres, comme vous faites même d'ailleurs. Oui. Donc, multiplier dans les médias partout, que l'autisme ne soit plus tabou, un mythe, et que la stigmatisation cesse pour une meilleure inclusion sociétale. Ça, c'est très intéressant d'amener les parents à comprendre, de ne plus rester dans le déni, d'accepter que leur enfant a une difficulté, mais que la société est en train progressivement de mettre des mécanismes en place pour les aider. Justement, ce type de centre, il y a 20 ans, il n'y en avait pas au Cameroun, mais les autistes ont toujours existé. Oui, toujours. Donc, il y a des associations tous les jours qui se créent, qui portent des combats un peu plus hauts. Donc, que ces parents sortent des enfants des maisons et ça va aller. Justement, j'avais une question dans ce sens, parce que quand j'organisais cette descente, je pense qu'il y a 3 parents qui m'ont contacté. Ils ont confirmé que les diagnostics ont été posés, que leurs enfants sont autistes. Il y a une récemment, du côté du village, elle a un garçon de 12 ans autiste. Et elle me demandait justement comment faire pour l'associer avec ses autres camarades dans un centre, qu'est-ce qu'il faut, parce qu'elle aimerait aussi que lui aussi puisse s'exprimer, parce qu'elle a l'impression qu'elle voit comment ses enfants s'amusent. Lui, il est incapable même de toucher un objet. Pour lui, c'est vraiment son monde à lui. Et parce qu'il n'est pas encore initié, il a déjà jusqu'à 12 années. Donc justement, jamais scolarisé forcément. Jamais, pas du tout. Donc c'est ce type de bataille qu'il faut mener. Je pense que ce n'est pas l'objectif même de votre visite peut être détourné pour vous mettre un autre combat sur le dos. Donc c'est peut-être celui-là de sensibiliser vraiment, d'amener les gens à prendre conscience et de sortir ces enfants des maisons. Ils ont droit au bonheur aussi, ils ont droit à être épanouis, ils ont droit à l'amour, ils ont droit à vivre une vie sociale pleine et remplie. Comme il y a 2 ans, on a fait venir un autiste qui est philosophe, écrivain et savant. Et ce homme-là, il s'appelle Joseph Chovanec. Il disait qu'on n'a pas besoin de savoir conduire un Boeing 747 pour être heureux dans la vie. Pour faire référence des fois à nos personnes qui sont dans des villages lointains, ils sont dans un bonheur paisible. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans des BMW 740. Qui connaît cette voiture? Qui connaît cette voiture? Non, qu'elle existe pas, c'est sorti comme ça. Les BMW, pas les 740. Donc, bon, peut-être qu'elle existe. Peut-être vous verrez ce que vous renseignez. Oui, c'est ce qu'il regarde. Donc, peut-être qu'elle existe. Donc, voilà, c'est un bon combat. On ne s'est probablement, malheureusement, pas présenté. Moi, c'est M. Chouategui, le secrétaire général de Solution Autisme Cameroun. Je suis Diane Muriel Nambo, la Miss Santé Cameroun 2020. Super. Tu me dois 3 selfies. Et Ken Cynthia Passport, Miss Santé Littoral 2020 et deuxième défi Miss Santé Cameroun. Bon, 3 selfies aussi. Madame Dominique, bon, tu ne présentes pas ça. Bon, moi, je suis Tanke Yannick, responsable de la communication, chargé extérieur de Ado Foundation, qui est une association à but non lucratif basée aux États-Unis, donc la représentation au Cameroun. Donc, on est comme ça avec les stétois. Il fallait nous dire ça, que ce n'est pas les Camerounais qu'on reçoit. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Merci à Ado d'avoir passé, monsieur. Moi, c'est Mille Sébastien, artiste musicien, comédien et rappeur. Il y a les Un des artistes de Ado Foundation. Voilà. Et lui, c'est Stéphane Toussaint, c'est le technicien à la caméra. Oui. Caméra, photo, tout ce qui concerne l'image. Super, on va te dire. Donc, moi, je ne suis que Solange Etabambia, présidente de Solution Autisme Cameroun. Super, je pense que... Ah d'accord. Oui, après il y a mes autres, quand les gens disent power be to God. On est juste des petits êtres consacrés. Donc, vous avez une question? Oui, en fait, 2 préoccupations me viennent même à l'instant également. J'aimerais savoir s'il y a une association de médecins, je vais mettre entre guillemets, ou bien des médecins spécialisés qui travaillent en partenariat ou bien en étroite collaboration avec votre centre. Parce que je suppose que les enfants autistes ont demandent beaucoup d'apports sanitaires, un grand suivi médical.
Et je ne sais pas justement comment vous procédez pour arriver à faire ce suivi-là. Également, j'aimerais un peu connaître quelle a été, je veux dire, l'histoire, le début. Le début de solution différente. Oui, ok, ça c'était la présidente qui va répondre. Bon, votre première préoccupation, je vais répondre une petite partie et peut-être une autre partie. En ce qui concerne les suivis médicaux, bon, on dira que chaque parent suit son enfant. Je pense quand même que je crois que chaque parent a le devoir de suivre son enfant. Bien, mais c'est très intéressant votre question. Sauf que sur l'aspect de la santé des autistes, chaque autiste est différent et particulier. Mais chez eux, on retrouve quand même certains signes qui ont tendance à se répéter avec une intensité différente d'un individu à un autre. Ils ont une flore intestinale qui n'est pas très stable. Très porose pour 80% d'entre eux. Donc ça fait que sur l'aspect alimentaire, ils ont beaucoup de difficultés. On retrouve que beaucoup d'autistes ont le narines qui coule. C'est une carence en vitamine C. Donc là, on est dans un domaine qui n'est pas forcément de la médecine, mais du biomédical, quelque chose qui est un accompagnement avec les compléments alimentaires, des choses comme ça. Mais sur l'aspect, comme je disais tout à l'heure, du diagnostic même, ça relève des professionnels et de l'hôpital. Maintenant, sur l'aspect de la santé physique des autistes, certaines personnes disent que les autistes ont une santé de fer, d'autres disent que les autistes ont une santé très fragile, précaire, d'autres disent... Bref, pour dire qu'un autiste est différent de l'autre. Il n'y a jamais un modèle semblable. Mais on a des ensembles qui leur est commun. C'est-à-dire que vous verrez qu'un autiste a des difficultés de communication, ça c'est commun à tous les autistes. Maintenant, la difficulté, l'intensité de la difficulté varie d'un individu à un autre. L'expression même de cette difficulté varie d'un individu à un autre. Donc, sur l'aspect de la santé, pour revenir à votre question, les parents s'occupent de leurs enfants. Maintenant, notre devoir, c'est d'apporter des conseils. Je pense que je suis dans la bonne réponse. D'apporter des conseils, d'apporter des soutiens. Il y a 2 ans, justement, on a fait une conférence ici au Cameroun d'une dame qui vient des États-Unis sur le modèle biomédical. C'est-à-dire qu'elle apporte aux enfants autistes une des stratégies, des compléments alimentaires, des façons de les prendre et pour améliorer leurs conditions de vie. Leur condition de vie, c'est quoi? Ce n'est pas dans le strict sens de la santé même. Quand on parle de santé, on peut faire référence à un organe qui est touché ou alors à un microbe qui est entré. Donc, ce n'est pas du tout dans ce sens. Si un enfant est malade, il va à l'hôpital. Sauf que, pour être plus précis encore, la prise en charge à l'hôpital d'un enfant autiste demande quelquefois quelques particularités, quelques techniques. Parce que, par exemple, pour faire des massages à un enfant autiste, il faut être prudent, ou alors il faut savoir comment le faire, parce qu'ils sont des fois hypo ou hypersensibles. Donc voilà des éléments qui montrent que, oui, nous devons aussi travailler avec les médecins pour leur dire voilà. Mais vous savez, les médecins ne sont pas toujours très réceptifs au Cameroun. Je ne tire pas sur eux, je ne tire vraiment pas sur eux, mais sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. On disait encore, Madame Dominique, nous avons fait une sensibilisation le 1er mai à l'hôpital Notre-Dame de Cœur de Lopome. On a discuté avec les médecins là-bas. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas réceptifs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ça fait que la question de l'autisme, même sur la question somatique, les soins somatiques, c'est difficile. Ici, les médecins se débrouillent comme ils peuvent. Et vous savez que les formations, les recyclages, l'État ne fait pas trop. Donc après, ils se débrouillent. On n'a pas beaucoup de médecins qui soient formés à la question de l'autisme et sur les particularités autistiques. Donc, les médecins font comme ils peuvent. Nous, à notre niveau, on apporte des conseils aux parents. De temps en temps, on va vers les médecins. Et voilà. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Même dans le respect de nos missions, de nos objectifs, on ne peut pas outrepasser certains points. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des actions qui sont en étroite relation avec la médecine. Nous faisons beaucoup plus de la sensibilisation, de la formation et de l'information. Je pense que... J'ai une question. Ça veut dire que le centre est plus comme une école qu'une sorte d'orphelinat? Oui, nous ne sommes pas dans un orphelinat. Les enfants viennent à 7 h, ils partent à 13 h. Certains viennent à 14 h, ils repartent à 17 h. Donc, on les suit juste. Un centre d'accueil. Oui, un centre d'accueil. On fait beaucoup plus du psycho-éducatif. Est-ce que vous avez un peu de temps?
Je crois qu'il faut d'abord que la présidente réponde sur les motivations, l'origine et puis non, on blague un peu. Bon, je pense que c'est vos interrogations. Peut-être vous aussi, vous avez des préoccupations. Donc pour ma part, moi je dirais que c'est une nouveauté. Déjà, Clado Foundation, la plupart du temps, on se rend dans les orphelinats. Oui, c'est ce que nous intéresse. Oui, du coup, son interpellation ça m'a carrément réveillé. J'ai interpellé aussi d'autres membres de Clado Foundation qui sont à l'extérieur. Ils ont dit non, c'est bon, vas-y, parce qu'on a jamais été auprès de ces enfants. On n'y pensait même pas, on n'avait même pas une idée, par exemple. C'est récemment que j'ai vu le film sur Canal 2. Moi, j'ai été un peu déçu parce qu'on a diffusé le film tard, après l'événement. La diffusion du film n'a pas été même le jour de l'événement. Donc du coup, quand j'ai regardé le film, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que le responsable des programmes de Canal 2 n'a pas fait diffuser ce film avant la journée et le jour... C'est passé avant. Oui, c'est passé avant. Le premier. C'est passé le 1er avril à Canal 2. Même à la CRTV, je crois. La CRTV, je crois, c'est le 2. Voilà, c'est qu'il n'y a pas eu. Et avant, il y avait d'abord une projection officielle. Donc le ça fait il y a plus d'un an que le film est ici. Ta présence, Jésus mon roi.